Pour débuter cette relaxation, je propose d'habitude de fermer les yeux, bien de fixer un point au plafond. Je vois que vous fermez les yeux, c'est pas plus mal car vous savez bien qu'en fermant les yeux, on peut plus facilement se concentrer sur son corps. Comme ça, c'est bien. Laissez faire les choses. On est juste là qu'une dame qui doit avoir, à mon avis, une bonne soixantaine d'années et qui, en tombant chez elle, s'est déboîtée, s'est luxée l'épaule. Moi, je propose qu'on aille s'occuper d'elle et remettre l'épaule en place. Et d'entrée de jeu, ça se complique. La patiente ne parle pas un mot de français. Mais le professeur Verschuren s'adapte. Il va la prendre en charge tout en douceur. Dans ce service d'urgence, on laisse parfois les sédatifs de côté au profit de l'hypnose. En à peine 5 minutes, elle va basculer dans un état de conscience modifié qui rend la douleur supportable. L'épaule est remise en place. Ça ressemble à votre pratique de tous les jours, c'est ça l'hypnose d'urgence? Oui. Là, c'est un exemple vraiment typique et classique où une douleur forte peut être déplacée de telle sorte que le patient se concentre sur autre chose pendant qu'on fait les soins permettant de régler le problème de cette épaule qui était disloquée. Je sentais juste une pression. Pas de douleur. Non, juste une pression. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez sous hypnose? Oui, mais j'ai pas vraiment réalisé. On va utiliser les ressources qu'on imagine positives du patient qui veut aller mieux, et donc on va aller assez vite pour induire chez lui qu'il aille dans une zone de confort, dans un lieu qui lui plaît, sans trop de chipotage. Cette citoyenne britannique vient de découvrir l'hypnose dans des conditions extrêmes. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'hypnose, ça ressemble plutôt à un plongeon spectaculaire dans l'irrationnel. On inspire, on expire et le corps se détend de plus en plus, de mieux en mieux. Plus je vous parle, plus le corps se détend de plus en plus, de mieux en mieux. Au compte de 1, au compte de 2, au compte de 3, dormir. Bonjour, je suis Mr. Sandman, l'hypnotiseur de spectacle belge. Policier le jour à Liège, hypnotiseur le soir, il fait tomber les spectateurs comme des mouches. C'est tellement rapide que cela laisse perplexe. Mais l'hypnose, ce n'est pas qu'un claquement de doigts. En Belgique, c'est une discipline thérapeutique utilisée et enseignée dans les plus grands hôpitaux. Marie-Elisabeth Fémonville est une pionnière en Europe. Bonjour, comment ça se passe pour vous? Il y a 25 ans, ça va? Elle a réalisé les premières opérations sous hypnose au CHU de Liège. Apprendre à gérer, vous avez la musique, vous avez l'hypnose. Près de 10 000 interventions ont été effectuées en utilisant cette technique. Autre chose que les médicaments, d'accord? Ça ne remplace pas la médecine classique, mais ça peut être un outil extrêmement utile pour que le patient amène aussi ce qu'il a en lui comme ressource pour améliorer sa situation. Cette participation active, c'est très valorisant pour lui. Et on lui donne de la force. En anglais, on dit empowerment. On leur donne du pouvoir de nouveau. Et ça, je trouve quand même, c'est utile et peut-être largement sous-estimé dans l'approche classique de la médecine. Ici, vous voyez quelle est l'activité du cerveau quand les volontaires sont en conscience normale. Le réseau de la douleur est complètement activé avec les lasers douloureux. Et puis cette même stimulation douloureuse maintenant en hypnose, regardez un peu ce que ça fait. Vous voyez que là, il y a nettement moins d'activation du réseau de la douleur quand les volontaires utilisent les techniques hypnotiques. Le professeur Fémonville enseigne l'hypnose dans le cadre de formations universitaires
réservé aux médecins, dentistes ou psychologues. Quand on leur demande de regarder un panneau gris, L'atelier du jour est dirigé par un psychiatre suisse, Je vais juste prendre votre poignet droit. Stefano Colombo. Une des participantes, une psychologue, sert de cobaye. La chaleur des rayons du soleil. Et en même temps, une petite brise qui... Elle va rapidement se statufier. Elle est en catalepsie. Vous avancez tranquillement, ainsi, sur ce chemin. Un parfum léger, car les fleurs sont délicates. Demain, c'est elle qui, à son tour, utilisera cette technique dans son environnement professionnel. Qui éclatera plus tard. Le docteur Joris est un des premiers médecins formés par le professeur Fémonville il y a plus de 20 ans. Ah, bonjour Madame Concha. Vous allez bien? Oui, bien. Ça va? Anesthésiste, il officie aujourd'hui au bloc opératoire. Depuis notre entrevue de l'autre fois, donc je vous avais demandé de penser à un souvenir qu'on allait évoquer pendant votre intervention. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ce souvenir? Oui, j'ai décidé de parler d'un voyage. Oui, je vais m'asseoir, oui. Un voyage au Chili. C'est montagneux, je crois. C'est oui. montagneux, oui, Oui. très sauvage. Je pense que c'est un bon début pour Tout à fait, oui. notre travail. Ça va, vous m'avez donné assez d'informations, ce sera suffisant, tout va bien aller. C'est un autre regard que j'ai sur la médecine. C'est un regard où je suis active, où je participe à ma guérison, où j'aide toute l'équipe médicale et je m'aide surtout moi-même. L'intervention du jour, une ablation de la thyroïde. L'anesthésie hypnotique va commencer. Pour débuter cette relaxation, je propose d'habitude de fermer les yeux, puis de fixer un point au plafond. Je vois que vous fermez les yeux, c'est pas plus mal car vous savez bien qu'en fermant les yeux, on peut plus facilement se concentrer sur son corps. Si on pouvait élargir ça, c'est un confort. Quand vous interrogez les gens après, c'est 99% de satisfaction, quoi. Voilà, ils ne regrettent jamais de l'avoir fait sous hypnose. Alors là, on est parti pour combien de temps? En principe, une thyroïdectomie totale, c'est 3 quarts d'heure à peu près. Grosso modo, ouais. Tandis que je touche votre front, comme ça vous savez que je suis là. La jeune femme n'est pas dans une phase de sommeil. Vous imaginez que cette eau de la douche... À tout moment, elle peut signaler une gêne par un mouvement des sourcils. Intérêt de la technique, plus détendue, la patiente saigne moins et la récupération post-opératoire est beaucoup plus rapide. Laissez faire les choses. On voyait très bien chez cette patiente le balayement horizontal des globes oculaires derrière les paupières, qui est en général un signe d'état hypnotique assez profond. Ça a été? Oui? Oui? Ok. Je vous raccompagne jusqu'au réveil et je viendrai vous voir dans la chambre après. Et alors, comment ça va? Très bien. Oui, point de vue douleur, c'est une gêne qui est tolérable, gérable, avec les antidouleurs qu'on vous donne? Oui? C'est Comme une angine. petite C'est ça. Petite angine, très bien. Comment est-ce que vous avez vécu cette opération? C'était une danse, c'était des ondes, et c'est quelque chose qui m'a bercée. Et c'est spectaculaire. Nous partons maintenant à Bruxelles, aux cliniques universitaires Saint-Luc. Dans cet établissement, tous les soignants, du chirurgien à l'infirmière, sont formés à l'hypnose s'ils le souhaitent. Et dès leur plus jeune âge, les patients peuvent également bénéficier de cette technique. Gabriel, 10 ans, qui a subi des traitements lourds, y a eu recours à plusieurs reprises. Tu avais envie d'aller au ski. Oui. Dans quelle station de ski tu as envie d'aller? Tu sais ce qui se passe, et moi je t'accompagne. Chez les enfants, l'hypnose fonctionne très bien. Tu as choisi une couleur de ski. Ça s'est bien passé pour toi? Oui. Tu as encore envie de recommencer comme ça? Oui. Oui. Il y avait des arbres, qui avaient des bosses. Et voilà. Et la neige était bonne? Oui. En pédiatrie, il faut être omniprésent sans arrêt.
Il faut les soutenir tout au long du processus. Les enfants, il faut qu'on alimente tout le temps leur imagination. Alors, ils partent beaucoup plus vite qu'un adulte. Ils sont beaucoup plus vite au ski qu'un adulte. Un adulte, il me faut 10 minutes pour qu'ils soient au ski. Eux, ils y vont tout de suite. Mais ils reviennent aussi vite. C'est vraiment une technique qui éveille la créativité chez celui qui la pratique. En Belgique, l'hypnose s'est également imposée en dehors de l'hôpital. Après 5 séances, le psychiatre de Bernadette, jusqu'alors cloué chez elle par son agoraphobie, lui a permis de retrouver une vie normale. C'était de la transpiration, un cœur qui allait très vite, une panique incontrôlable qui ne me permettait plus du tout de gérer cette peur et d'être rationnelle. C'était plus possible, c'était une sensation imminente de mort, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais fait avant l'hypnose? Non, impossible d'être dans cette boîte fermée comme une sardine dans une boîte de conserve. C'était juste pas possible. Et là, maintenant, vous ressentez quoi? Super bien, je peux aller dans l'ascenseur seule toute la journée, c'est pas un problème. L'hypnose est parfois mise à toutes les sauces. Ça va? Confiance en soi, dépendance, dysfonctionnement sexuel, par des hypnothérapeutes qui en font commerce. Vous avez déjà. Elle n'a aucune formation médicale, mais Marie-Pierre Prudhomme vient de poser à cette cliente un anneau gastrique virtuel censé l'aider à perdre du poids. Toujours plus de nouvelles saveurs. Ici, je travaille avec des personnes qui ont vraiment un problème de comportement alimentaire et qui souhaitent modifier ce comportement. Et l'anneau gastrique, c'est une métaphore parmi d'autres. Je ne suis pas médecin, je ne me prends absolument pas pour quelqu'un qui a fait la médecine. Vraiment, loin de moi cette idée, mais c'est une métaphore. Et donc, on va imaginer cette opération. Depuis la pose de son anneau gastrique métaphorique, Danielle n'a pas vraiment maigri, mais elle se sent mieux. Je prenais pas le temps de m'asseoir, je mangeais debout, quelque chose comme ça. Je satisfaisais un besoin et moins de qualité de vie. C'était vraiment satisfaire un besoin et qui n'était pas de la faim en fait. Hein. C'était masquer une émotion. Les paupières sont lourdes, très lourdes. Laissez peser cette tête et elle tombe vers... Marie-Pierre Prudhomme travaille aussi à distance. Elle a des clients jusqu'en Suisse, au Canada. Et elle tombe par saccades. Sur son site internet, elle vend également des supports audio que le client peut écouter seul chez lui. Très bien. Comment vous vous sentez? À la fois calme, légère et un tout petit peu étourdie. Où je trouve que c'est une dérive extrêmement dangereuse, c'est quand des gens font du commerce avec cela. C'est de la folie. Il y a les gens qui cherchent un CD d'hypnose sur Internet sans avoir une relation, sans savoir quelles sont les suggestions. J'ai déjà entendu certains, mais c'est des suggestions poubelles parfois. Et les gens qui le font, est-ce qu'ils ont la compétence de faire ce type de travail? Est-ce qu'ils sont soignants? La relation patient-soignant reste primordiale. Bien formés par des professionnels, les patients peuvent aller jusqu'à se plonger en auto-hypnose. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui a plus d'intérêt, c'est... Première étape, cette sage-femme teste la résistance à la douleur de la future maman. Ok. Dites-moi un peu. Stop. Oui. Dans son état normal, elle ne supporte pas plus de 3 secondes ce pincement. Ok, ne vous laissez pas capter par la sensation. En état d'auto-hypnose, au bout d'1 minute, elle ne réagit toujours pas au stimuli. Je sais bien que vous êtes en train de me pincer la cuisse et que vous êtes là, etc. Mais c'est comme si c'était... je sais pas comment dire, comme une expérience. L'hypnose, c'est vraiment... Voilà, c'est un apprentissage qu'elle fait comme n'importe quel apprentissage que tu auras fait
dans la vie, apprendre à lire, apprendre à marcher. À un moment donné, c'est passé par le corps, c'est passé par différents organes, et voilà, c'est là. L'hypnose fait désormais partie intégrante de l'arsenal médical belge. Initiée à l'auto-hypnose, cette jeune femme a depuis notre visite accouché d'un bébé de 3 kilos, prénommé Hugo.